Et bonjour tout le monde, c'est Applimux et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Blender pour un bon tuto sur comment faire une modélisation simple. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu comment naviguer sur le logiciel, comment se déplacer de façon simple. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, vous pouvez changer des raccourcis, vous déplacer, orbiter. Je vais vous remontrer à peu près quelques-uns de ces éléments, évidemment, sur cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, on va voir ça étape par étape. En attendant, je tiens à faire un petit disclaimer. Pendant le tuto, je me suis rendu compte que, voilà, vu que j'avais pu utiliser les raccourcis de Blender basique depuis longtemps, les raccourcis que j'utilise sont très différents. J'ai fait quelques petites recherches pour savoir comment ils fonctionnaient, pour vous redonner les instructions, pour savoir ce qu'il y a à modifier si vous n'avez pas utilisé mon kit de raccourcis. Évidemment, si vous voulez utiliser mon kit de raccourcis que j'ai présenté dans la vidéo précédente, vous le trouverez dans la description. Maintenant, on se revoit sur Blender pour voir la suite. Alors maintenant que l'on sait comment se déplacer sur le logiciel, il faut maintenant, vu que c'est un logiciel de 3D et qu'on est là, évidemment, pour faire des œuvres 3D, commencer à faire une modélisation. Mais bon, on va pas tout de suite se lancer sur faire un canard ou quoi que ce soit. Pour l'instant, on va essayer de transformer ce cube en quelque chose. Donc quand vous arrivez sur Blender de base, comme on l'a vu la dernière fois, il vous présente d'abord le cube, la lumière et la caméra. Bon, pour l'instant, c'est que le cube qui nous intéresse, donc on va supprimer et la caméra et la lumière. De tout ce qui nous intéresse, pour l'instant, c'est le cube. Mais bon, comment est-ce qu'on peut le modifier du coup ? Si vous allez utiliser les différents outils qu'on a vus avant, pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est le déplacer, le faire tourner ou changer ses dimensions. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est le transformer. Pour l'instant, on se dit, on peut pas le faire. Et c'est là que du coup, on se pose la question, mais vu que tout ce qu'on peut faire, c'est le déplacer et tout, et juste transformer sa taille, comment on fait ? C'est très simple. Quand vous arrivez sur Blender de base, vous êtes en mode objet. Pour faire une représentation un peu plus visuelle, je vais vous faire une présentation sur un logiciel de dessin. Alors, c'est très simple. Le truc, c'est que c'est comme si vous transférez une image sur un logiciel de dessin. Quand vous importez une image sur ce genre de logiciel, vous pouvez changer la taille, la proportion, etc. de l'image quand vous l'importez de base. C'est à peu près ce qui se passe. Le mode objet, c'est ça. C'est l'objet en tant que tel. Et vous pouvez juste changer les proportions. Mais vous ne travaillez pas encore dans la matière. Pour le faire, il faut prendre les outils spécifiques. Donc, pour retourner sur Blender, du coup, il va falloir utiliser d'autres outils. C'est très simple. Quand vous avez le Blender de base, il va falloir appuyer sur Tab pour changer de mode. Mais bon, moi je trouvais pas ça très utile, et surtout qu'en plus, il y a énormément de choses qu'il faut qu'on fasse en 3D, surtout quand on modélise. J'ai modifié tout ça, et quand vous utiliserez mes raccourcis que vous trouverez encore une fois dans la description, vous allez utiliser à la place les touches de Shift qui se trouvent juste au-dessus de ZQSD. Donc, là, on va appuyer sur 3. Après avoir appuyé sur 3, vous allez vous retrouver sur le mode face. Donc maintenant, quand vous allez cliquer sur le cube, vous allez simplement sélectionner les différentes facettes qui recouvrent le cube. Et maintenant, quand on va déplacer, c'est magique, vous allez enfin transformer ce cube en quelque chose. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que j'ai sélectionné la touche 3 spécifiquement ? C'est parce qu'en fait, il y a 3 chose que vous pouvez sélectionner en fait dans une modélisation 3D. Comme je l'ai dit, la touche 3 sert à vous mettre en mode face. Donc vous sélectionnez directement les facettes qui recouvrent le cube. Mais si vous voulez sélectionner par exemple juste une arête, c'est-à-dire l'une des lignes qui recouvre le carré, vous allez appuyer sur 2 à la place. Là vous allez pouvoir sélectionner juste les arêtes et pouvoir les déplacer manuellement. Et pareil, en appuyant sur 1, vous allez pouvoir sélectionner juste les coins qui sont les vertex. Quant au chiffre 4, quand vous appuyez dessus, ça va vous envoyer de nouveau sur le mode objet de base. Donc c'est comme si vous aviez fini votre objet, sauf que il n'est pas vraiment fini. Il reste encore plein de choses à faire. Si vous voulez
le terminer. Mais bref, on verra ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer sur comment transformer ce cube en quelque chose d'autre. Donc, on retourne sur le mode face. Et là, vous allez voir plein d'autres outils qui sont apparus sur la gauche. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces outils? C'est un peu le bordel, vous allez me dire. Bah, on va les voir un par un, en tout cas les plus utilisés. Déjà, le mode extrude. Celui-là, en fait, c'est très simple. Ça vous permet de rajouter de la matière et en plus de sortir plus de matière. Donc là, je viens de vous donner un exemple. En sélectionnant une des faces du cube en utilisant le mode extrude, vous allez pouvoir faire directement d'autres matières et pouvoir le déplacer. Et là, tout de suite, vous avez quelque chose de plus complexe. Bon, c'est encore très simple, mais rien que ça vous permet déjà de faire beaucoup plus de choses. Ensuite, en continuant d'utiliser les différents outils que je vous ai montrés avant, vous allez pouvoir continuer de tout modifier, tranquille. Voilà. C'est déjà pas mal, ça. Évidemment, vous pouvez encore extruder encore plus. Tac, tac. Pas mal ça. Maintenant, voyons voir autre chose. Disons que vous voulez faire juste pas sortir une des faces du carré comme ça, enfin du cube comme ça, mais plutôt d'en faire une version un peu plus petite. Comment vous allez faire? Vous allez utiliser incruster. En utilisant ça, là on le voit, ça nous a fait tout simplement une incrustation pour rajouter un peu plus de matière. Et en plus de ça, hop, ça c'est pas mal. On le sort un petit peu. Ensuite on le combine encore une fois avec l'extrude. Voilà, bon là on dirait presque une fiole, hein. Maintenant pour le biseau, qui se trouve encore une fois juste en dessous. Si vous l'utilisez, ça va en fait adoucir les angles. Ça vous permet de donner ce genre d'effet. Parce que quand vous prêtez attention et que vous regardez les surfaces de tout et n'importe quoi, que ce soit un meuble ou même un simple dé, vous avez l'impression que c'est un angle droit parfait. Alors théoriquement oui, mais sur le coin, ce n'est jamais parfaitement droit et angulaire. Il y a toujours un petit peu d'usure, rien n'est jamais parfait. C'est toujours légèrement arrondi. C'est pour ça qu'il faut utiliser cet outil pour adoucir les angles. C'est très important. Après, quand vous utilisez l'outil, vous pouvez, tout en maintenant la touche de commande, après, si vous utilisez la molette, vous allez pouvoir rajouter plus de matière pour que vraiment l'angle soit plus fin, plus arrondi et que ça donne une bien meilleure matière. Genre là, par exemple, je vais donner ça un style un peu plus rond. Voilà, là c'est pas mal. Et maintenant, encore en dessous, vous avez découpé une boucle. Alors à quoi il sert? Il permet de rajouter encore plus de vertex sur votre modélisation, qui vous permet encore une fois de l'affiner et de rajouter des effets sans pour autant détruire la modélisation. Alors, si vous cliquez tout simplement, enfin avant même de cliquer, si vous bougez votre souris, vous allez voir tout simplement, il va vous donner une prévisualisation de ce qui va se passer avant de cliquer. Après, une fois que vous cliquez, hop, ça apparaît. Tout est bon, c'est parfait, voilà, vous êtes bon. Après, gardez en tête, si vous voulez juste cliquer sur une ligne spécifique, il faut retourner sur le mode approprié. Donc il faut appuyer sur 2. Si vous voulez sélectionner les faces, il faut appuyer sur 3. Après, disons que cette ligne, c'est pas là que je voulais la mettre exactement. Et ben, voyons voir comment est-ce qu'on peut régler ce problème. Et ben, comme on l'a vu, il vous donne une prévisualisation. Et ben, une fois que vous avez cette prévisualisation, vous allez maintenir le clic de la souris et là vous allez pouvoir déplacer pour définir où exactement vous voulez placer votre nouvelle ligne. Et ensuite vous relâchez et voilà, c'est mis en position. C'est parfait. Bon, après vous avez le couteau. Alors moi je n'utilise quasiment jamais cet outil et encore moins celui qui est fourni par Blender, donc je vais pas trop le présenter. Mais je
je vais vous expliquer au moins la théorie. Il vous permet de découper des formes que vous voulez directement sur l'une des faces de la modée. Bon, j'aime pas du tout cet outil, surtout celui qui est fourni par Blender de base. Donc ouais, je vais pas présenter ça plus que la théorie. Surtout qu'en plus, ce genre d'outil, ça détruit en fait votre modé. Donc ouais, je vous conseille de ne pas utiliser ça si vous voulez couper des formes sur mesure. Après, vous pouvez l'utiliser en utilisant des patrons, mais bon, ça on verra ça plus tard. Pour l'instant, on se focus que sur faire des modélisations de base, avec les outils que je vous ai présentés précédemment. Du coup, voilà, maintenant qu'on a vu les bases, voyons voir si on peut faire une première petite modée avec le peu que j'ai pu vous apprendre sur ces différents modes. C'est très simple, on va essayer de nous faire une petite fiole, voire une bouteille, comme vous voulez, à partir du cube. Ça, c'est l'exercice du jour. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Moi, je vais commencer par réduire un petit peu. Tac. Ensuite, je vais sortir un petit peu le cul de la bouteille. Hop. Je ressors le tout. Ok, non, je vais rajouter ici une petite sortie. On retourne sur le mode 3. Vous faites un double clic autour pour sélectionner toutes les faces qui se trouvent autour. Après, tout dépend de là où vous cliquez. Si vous cliquez par exemple plus proche de la ligne du bas, vous allez sélectionner tout le contour qui est ici. Donc il faut bien sélectionner la bonne zone. Parce qu'il va faire la sélection automatique au plus proche de l'arête que vous êtes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez changer de mode d'extrusion. Là, vous voyez, si vous maintenez clic sur le mode d'extrusion, vous en voyez plein. Nous, ce qu'on veut, c'est les normales. Hop, voilà. Pas mal. Maintenant, on va sélectionner redimensionner, on va double-cliquer ici, on réduit un petit peu de ce côté-là. Tac. Ensuite, on retourne sur les arêtes. Vous allez sélectionner toutes les lignes autour. Hop. Le biseau. Et voilà, vous avez une petite fiole, très simple, mignonne, et si vous entrez en mode objet, vous allez la voir comme ça, dans toute sa splendeur. Bon, évidemment, c'est une version très simple, et je vous ai pas encore montré toutes les techniques. Mais oui, faites quand même attention avec ce que vous modélisez, parce que rien que cette modélisation-là que je viens de faire, elle est fausse. Parce que quand on travaille sur la 3D, tout fonctionne en quad. En grosse majorité, évidemment. Ce qu'il nous faut, c'est soit des faces qui sont faites de 4 côtés, soit de 3. Mais il faut jamais en faire avec plus de 4 côtés. Ça vous détruit la modée. Genre là, par exemple, vous en avez beaucoup plus que 5 points. Ce qu'il faudrait, c'est connecter tous les points. Mais bon... Ça, je vous montrerai dans la vidéo sur les add-ons pour vous montrer un petit peu comment j'ai réussi à réparer tous ces petits problèmes pour reconnecter le tout. Mais bon, si vous voulez vraiment savoir comment les connecter, vous avez en haut tous les petits menus que vous pouvez utiliser. Donc si vous voulez connecter le maillage, vous sélectionnez les 2 sommets qui vous intéressent, vous allez dans l'onglet sommet en haut et puis vous les connectez en utilisant connecter le chemin de sommet. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez maintenant à nouveau les déplacer. Le but, évidemment, c'est d'éviter un maximum d'avoir une géométrie où, quelle que soit la partie où vous regardez, il ne faut absolument pas qu'il y ait plus de 4 sommets sur une face. Si vous faites un n-gone, c'est-à-dire quelque chose qui a plus de 4 côtés, c'est absolument pas bien. Les plus gros problèmes, ça va surtout être lors du rendering, parce que voilà, le logiciel va pas comprendre ce que vous cherchez à faire, les textures seront mal générées, et le moteur de rendu va faire n'importe quoi. Donc voilà, faut faire très attention avec ça. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu, et je vous retrouve bientôt sur Blender pour qu'on puisse enfin voir comment faire des effets
et faire des modélisations un peu plus poussées que ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui était quand même déjà pas mal, parce que ça sera l'essentiel de ce que vous utiliserez pour faire vos modélisations. Il ne faudra pas l'oublier ça. En tout cas, merci encore beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.